Bienvenue dans Paroles Vives, le podcast qui s'invite à la table des mémoires. Une aventure portée par la Fédération départementale des foyers ruraux du Roussillon, avec le soutien de Take It Radio, est rendue possible grâce à Cap Prévention Senior et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Moi c'est Max et aujourd'hui on pose nos valises dans un nouveau village des Pyrénées-Orientales. Comme d'habitude, pas de micro tendu comme un piège, mais des rencontres, des sourires échangés et ces mots qui surgissent quand on prend le temps d'écouter. Des mots qui, mis bout à bout, dessinent bien plus qu'un portrait, mais une vie, un village et une époque tout entière. Paroles vives, c'est aussi ce qui fait battre le cœur du village aujourd'hui. Un immense merci à ceux et celles qui ont accepté de me confier leurs souvenirs, leurs histoires, leurs anecdotes et leurs regards d'aujourd'hui. Parce que c'est précieux. Et comme un plat de famille qu'on se passe de main en main, ça devient magique. Quand ça se raconte, ça se partage et ça se transmet. Alors installez-vous, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être, entre les mots, le bruit d'un passé qui finalement n'a pas fini de nous parler au présent. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du Conflent, dans le village de Campom. Après avoir emprunté la magnifique rue pavée de la Tramontane, vous arriverez sur la place du village. Elle est entourée de ces padrisses, astucieux bancs en pierre intégrés aux façades. On les imagine remplis de chaleur humaine les longues soirées d'été à se raconter la vie, bercés par le son de l'eau qui coule de la fontaine. Une chose est sûre, c'est qu'à Campom, on sait accueillir celui qui est de passage. Et si pour vous, l'heure du repas n'est pas loin, cet épisode pourrait bien vous donner des idées. Et la première mention du village, c'est 1901. 901, pardon. 901. Je le bilan, moi. Oui. Et Campus Ultimus, le champ le plus éloigné. Le champ le plus éloigné. Ah ouais, c'est ça que j'avais entendu, ouais. Pas paumé, le plus éloigné, ouais. Oui. Pendant la guerre, avant la guerre et tout, après la guerre, ben, aussi. c'est les pauvres paysans qui vivaient d'un bout à l'autre de l'année avec ce qu'ils récoltaient en toute l'année, Ouais. tant la viande que les légumes. On ne jetait rien. Hein. Moi, je me rappelle que dans la soupe, on mettait les pattes des poulets. Ah ouais. Hein, on les faisait griller, on enlevait la peau, Ouais. on les nettoyait, enfin on les lavait. J'ai quelques années de moins que toi, mais ma grand-mère nous faisait ça. Ben aussi. oui, Ouais, ben j'ai voilà. pas de poulet. Avec, Ils vivaient de ce qu'ils récoltaient, parce qu'ils ne faisaient pas de commerce, des tellement. pigeons, Campom, des gens ils disent ah, c'est mignon Campom, oh c'est joli, c'est oui. Ah, et vous êtes combien d'habitants? Oh, je dis je sais pas, en semaine peut-être on est 30. Ah bon? Oh, mais c'est parce que c'est joli, c'est comme. Eh oui, mais maintenant ça se dépeuple. Enfin, ça fait un moment que ça se dépeuple. De toute façon, les gens dans le village toute l'année, on n'y reste pas trop. Hein. On n'est pas nombreux. 80, 90, Tu crois même? Avant de. Carmajou, c'est tout habité. Hein. Eh oui. Villade, c'est tout habité maintenant. Oui, mais le village, Le vieux village, personne. Hein. Le village, il n'y a pas grand monde. Il n'y a plus personne. un par rue. Eh oui, c'est vrai. Une famille par rue. Eh oui. Là, il n'y a que toi, La Fontaine et Sébastien. Ouais. Rue de Faune aussi, un peu plus de monde. Bon, ben, la place, elle a été toujours là. Il manquait l'arbre, il n'y avait pas d'arbre au milieu. Et moi, toute petite, on marchait sur des pavés, sur des cailloux, disons. Il y avait le boucher qui passait 2 fois par semaine. À l'origine, il s'installait chez Sarette, même, j'ai connu ça. Le boucher, on se régalait. À la fin, non. À la fin, il restait dans son camion. Ah bon, ah ben là, Oui. Il y avait un laitier qui là, passait j'étais aussi. pas là, moi. Alors. Parce Mais les gens avaient des vaches, pas beaucoup, enfin, ils avaient un peu de lait, quoi. Et tous les matins, il y avait une collecte du lait. Et puis Oui, et du le laitier beurre. montait aussi des yaourts, du lait à bouteille. Et du beurre, du beurre. Du ouais. beurre, oui. Et ce que tu oublies, c'est que quand il y avait un contrôleur pour le lait, Les gens, non, il y en a qui... on avait déjà rajouté de l'eau. Ah ouais. Ah, il y a le contrôleur, on a attrapé le lait. Enfin, pas chez moi, hein. On rentre dans le bail, on jetait le lait. Oui, jeter Sinon, le il y lait. aurait une amende. Qu'est-ce que c'est cette histoire de contrôleur? Moi je connais pas. Ah. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Donc contrôleur? le lait, il fallait pas qu'il soit mélangé avec de l'eau. Naturel. Non, mais- Et le contrôleur, il vérifiait qu'il ne soit pas mélangé. Et- C'est le contrôleur de la coopérative. Hein. D'accord. Il vérifiait qu'il n'y ait pas de triche. Hein. Et pourtant. Mais oui, Eh oui, mais d'accord. pourtant, non, mais
Et pourtant, Oui. tous les jours, Quand on en voyait une en particulier qui repartait avec son Ah bidon, ben oui, on il y en savait ce avait- que c'est. il y en Quand avait on pas- voyait qu'il y avait 2 personnes dans le camion, ils il savent. n'y en avait pas 36 qui baptisaient le lait. Ouais, toutes les chèvres étaient réunies et le chevrier les embarquait pour la journée dans la montagne. Et le soir, elles revenaient et chacun revenait ramasser ses chèvres, ses petits chevreaux et tout ce qui appartenait. Les habitants de Campom avaient quasiment tous. Ah oui, il y en avait beaucoup qui avaient... Moi, mes parents n'avaient pas de chèvres, ils avaient des moutons. Et, des moutons, 2 vaches, un cheval, et puis c'est tout. Hein. On n'avait pas le grand troupeau. Et les cochons qui venaient boire tous les jours à la fontaine. Cette fontaine, Ah oui. tu la connais bien. Ah ben cette fontaine, oui. Cette fontaine, c'est un bon souvenir parce que mon père était maçon. Il avait une petite entreprise et il était en train de faire cette fontaine le jour où je suis née. Alors la date, c'est 27 novembre 1937. On est venu lui dire, Pierre, ça y est, tu as une petite fille. C'était moi. On se dit qu'on était dans un écrin. C'est-à-dire que partout où on allait, les parents nous laissaient tranquilles. On se baladait partout. Mais partout, il y avait des yeux qui nous protégeaient. On pouvait faire ce que l'on voulait, mais si on faisait une petite cagade, eh bien, on était remis sur le droit chemin, gentiment, et ça se passait très bien. Donc c'était un terrain de jeu formidable, le village, comme les extérieurs. Ces padris sont toujours restés. Ça, c'était vraiment le summum de Campom. Parce que le soir, tout le monde était réuni, des jeunes, des vieux, des enfants qui jouaient jusqu'à minuit, même. Vous ne risquez rien. Hein. Maintenant, ça serait différent. Je sens chez vous un peu presque d'amertume sur le fait que le village est beaucoup moins vivant. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui à Campom par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous aimeriez? Tout, on n'a aucun rapport avec personne. Moi, j'habite par un haut, mais j'ai personne à côté. Votre maison, c'est ça? Ils se cantonnent chez eux. Ce changement de mode de vie, toi, tu arrives à le dater. Est-ce que tu vois vraiment un avant-après? Est-ce que tu arrives ou pas? Ou est-ce que ça s'est fait de manière diluée? Oui, avant une vie rurale, vraiment, attachée à la terre, autarcie, comme on le disait tout à l'heure. Et après ça, bon, au bout de quelques années, on vit finalement ici un peu comme en ville. Dans le temps, les gens venaient sur la place le soir discuter. Ça, c'est la télé qui l'a supprimé en partie. Je me rappelle que les gens ne venaient plus sur la place quand il y avait Interville, par exemple. Ah oui. Oui. Bon, quand la télé est arrivée, bon, cette vie a disparu aussi. Ouais. Maintenant, on va faire ces courses à Prades. Tu as passé du temps, toi, sur les padris? Ah oui. Sur le padris, oui, on passait du temps. Mais il y avait beaucoup de monde, des agriculteurs qui habitaient et qui vivaient dans l'agriculture, quoi. Et le soir, bon, quand j'étais là, hein, moi j'étais pas là la semaine, hein, moi je travaillais. Mais puis après, on montait assez souvent quand même les week-ends, hein, deux week-ends par mois, au moins, ou 3. Et voilà, on était le soir, on descendait sur la place. Il n'y avait pas trop de télé. Il y avait la télé quand même, en 60, il y avait la télé. Mais il n'y avait pas 50 chaînes, il y avait 3 chaînes, c'est tout. Hein. Donc c'était plus intéressant d'aller sur la place. place. Ouais, d'aller sur la place que d'écouter la télé. Hein. On apprenait plus d'histoire. Ouais. C'était quoi la fête locale? C'était là. Il y avait un saint qui était le patron du village. Encore la fête patronale, ouais. C'était à quel moment? C'était pas Isidore à Campom, hein? Isidore, oui. Oui, à Saint-Isidore. Au mois de mai, c'était normalement. Mois de mai. Mois de mai, oui. Voilà. Et là, c'est fait, et après ça c'est... Ils ont mis tout ça l'été après, oui, parce qu'ils commençaient à avoir des vacanciers. Voilà. Mais historiquement, la Saint-Isidore... Saint-Isidore. Et alors, qu'est-ce qu'on y faisait à cette fête? Donc c'était modeste, c'était presque entre copains. Ça se faisait sur la place du village. C'était très sympa. Et effectivement, moi j'adorais. Parce que, j'étais jeune ado.
les filles du village, c'était quand même un peu particulier. On connaissait tout, les mamans nous connaissaient, donc on évitait d'aller emmerder quand même les filles du village. Et en même temps, pendant les fêtes du village, il fallait quand même obligatoirement aller les faire danser. Sinon, on s'en prenait une. Une engueulade, ou par les parents de la fille en question, ou par ses propres parents. Tu vas faire danser un tel, enfin une telle. Mais ce qui était plus intéressant, c'était les filles des touristes. Et là, c'était très, très, très... Tout l'art alors ça, c'est une petite histoire. Tout l'art était d'approcher la jeune fille que l'on visait, mais discrètement, quoi. Et puis chaque famille avait des invités. On savait ses invités. Il y avait un orchestre qui se mettait là chez Salette, je me souviens. Je sais qu'on prenait, chacun, on prenait un musicien à la maison. Oui, c'est vrai. Ça c'est fait, ça, oui. Et dormir. Et chaque musicien était invité Par la classe, généralement. Par les gens de la classe. Hein. par la classe. Nous, on faisait ça, moi, quand j'étais le Non, gars. non, là, il n'y avait pas beaucoup de place. Moi, j'étais à Boune pour le côté des fêtes. Il y a la classe plus un côté des fêtes, une sorte de noyau. Qu'est-ce que tu appelles la classe? En fait, c'était les 18-20 ans. Ton année. Ton année. C'est l'année de la classe. Et en fait, il y avait un noyau dur d'anciens qui géraient le côté des fêtes. Et chaque année, ceux de la classe, c'était les mêmes. Et les musiciens vivaient dans Les jeunes qui partaient au service. Voilà, ça correspondait au La service. classe, c'était les jeunes qui avaient 20 ans. Entre 18 et 20 ans, quoi. Oui. Et oui, et puis il y avait... Ça, on n'a pas connu ça, nous, évidemment. Beaucoup d'invités, beaucoup de monde. Et... Oui, je pense que ces fêtes ont été ensuite... Même pas même quelques étrangers, mais... Et quand est-ce qu'elle est passée au mois d'août avant la fête? Eh ben, elle est passée, Comme déjà quand il y a eu les elle est festivals. passée au mois d'août, pourquoi? Parce qu'après, c'était les vacanciers. Et c'était le moment où il y avait... La diaspora qui revenait. Et peut-être aussi autre chose, c'est que beaucoup de familles s'étaient dispersées, oui. les gens partaient travailler ailleurs, et en été, ils se Et en retrouvaient été, pour les ils avaient vacances. Où est-ce qu'il se tuait le cochon ici? Ouf, le cochon. Et comment les emplacements? Ouais. Ah ben, devant chaque porte de propriétaire. Propriétaire du cochon. Dans la rue, quoi. Non, parce qu'ils étaient tous, tu vois, là où il y a le gîte maintenant, mon ancienne maison. Ben, les cochons, ils étaient dessous. Et on les amenait à l'abreuvoir, là, pour boire. Et ils étaient tués devant la porte. Et il fallait pas les amener, il fallait les attraper, puis il fallait les coucher sur ce machin-là, où ils le saignaient. Ouais. Hein? C'est-à-dire qu'un jour on l'amenait boire et puis le lendemain c'était pas pour boire qu'on l'amenait le Ah non, non. Il fallait que... Ils sortaient tous les jours, c'était pour boire. Mais le seul jour où ils sortaient sans aller bien loin, c'est parce qu'ils étaient tués. Alors avec des cris. Ah oui, c'est à quelle période ça, qu'on tue le cochon? En hiver. En hiver? En hiver, en décembre, janvier, à peu près. Et oui, parce que sinon les viandes tournent vite. Hein. Et du coup, est-ce que ça faisait l'objet d'une fête ou vraiment c'était quelque chose... Ah, mais c'était un grand festin. Ouais. Après, à table, le cochon mort, à table, on était nombreux. Et la spécialité, c'était le midi, le pot-au-feu, je crois, hein, qui faisait. Qu'est-ce qu'ils vont manger le jour du tué de cochon? Moi, j'étais pas là pour la matinale, c'était en hiver. Oui. Ça dépendait des familles, je pense. Ouais, je pense que ça dépend des familles. C'était tous une soupe avec... Le fat, là. Moi, chez ma Le grand-mère... barboufat. Non, le barboufat, c'était le lendemain, le surlendemain, le barboufat. C'est quand tu as fait cuire les boudins. Sinon, c'est scoudaille ou ouillade. Ouillade, hein, Ouillade, c'était, ouais. oui. Ouillade ou pot-au-feu. Oui. Et un poulet. On gardait toujours un gros coq pour qu'il y ait pour tout le monde. Ouais, chez ma grand-mère, il y avait souvent de la volade. Ah ouais. De la volaille. Bien pas fait. De la purée, mais je pense que c'était en fonction de la cuisinière. Vous cuisinez, vous? Oui. Oui. Un petit peu. Mais bon pour elle. Maintenant plus. Et est-ce que vous avez une recette Oh, vraiment... bon, quand je ne l'ai pas, ben je regarde dans mon livre. Mais un plat que vous aimez cuisiner? Avant-hier, j'ai fait un trinchat. Ah oui. Et le soir encore. Hein. C'est quoi? Alors j'ai mes neveux qui disaient « Oh, qu'est-ce qu'il y a comme ail ?» C'est quoi le trinchat? Ah, ben c'est plutôt C'est chou, espagnol-catalan. Chou, pommes de terre, ail. Chou, Vous pommes de l'expliquez? terre en purée, Ouais, chou vert. d'accord. Les pommes de terre, cuites à l'eau. Et puis, moi je le passe au moulin en légumes. Hein. Et Je fais la fourchette. quand vous faites cuire,
des petits morceaux de petits salés très fins, qui donnent du gras. Et dans ce gras, on met cette purée. Quand elle est prête, on met de l'ail, on ne fait pas cuire. C'est bon le trinchage. C'est bon, Moi j'en fais des ça. fois, oui. Ça tient, ça Et tient le bien. purée au chou et à la charcuterie. Et Quoi. on le mange avec le petit salé qu'on a cuit à la poêle. C'est long à préparer. Non, le temps de cuire. Est-ce que... Ah non, non. Écoutez-moi, écoutez ma proposition. Allez, donc du coup, aujourd'hui, c'est cuisine. C'est cuisine. C'est cuisine. Le trinchat, Oui. avec une grande séparation. Les uns trinchat purée, les autres trinchat au couteau. Non, pas au couteau. C'est-à-dire... Eh ben, c'est-à-dire que c'est moulu. Ah, il y en a qui le font en... Ben, c'est pour ça que j'ai amené mon moulin. Il me dit, mais avec ton moulin, il te faut 3 jours. Je dis, non, ça va vite, hein, parce que le chou n'est pas dur après quand il est cuit. Donc, c'est de la purée et c'est pas des petits morceaux. Voilà. Pour commencer. Ouais, on fait, voilà. Ok. Alors, et après, ben, quand c'est bien cuit, moi, personnellement, maintenant, avec Henri, on n'est pas d'accord. Je le passe au moulin à légumes. Ça fait de la purée mélangée à la pomme de terre, bien mélangée. Et une fois bien mélangée, on a fait cuire les lardons et les tranches de petits salés, de ventresque. Ventresque, hein. Voilà. Moi je dis poitrine séchée. Hein? Poitrine Oui, séchée. bon, ventresque. Ventresque. Enfin oui, moi aussi, poitrine séchée quand j'en achète. Et ça fait du gras. Alors quand on a bien moulu tous les légumes, on verse ça dans la poêle, on enlève les lardons, on met ça dans la poêle, on met dans la poêle la purée et on remue bien comme il faut, bien que ça prenne le jus, du sel, du poivre. Il faut goûter si c'est bien salé et poivré. Il faut le poivrer, moi je poivre. Hein. Moi je poivre mais je sale pas. Ah, ben non, moi non plus. Moi je poivre beaucoup plus que salé. Ouais, ah ouais. Et puis, quand tout ça est fini, eh bien, souvent on se met à table, parce qu'au dernier moment, moi je mets de l'ail écrasé, cru, pour qu'il donne tout le parfum. On sort combien? Enfin, moi, Josette, c'est toi qui pilote, hein? oui, mais enfin, moi, des pommes de terre, je n'en mets pas trop. Non. Voilà. Et comme tu dis, quand le chou est cuit, il est égoutté. Oui. Je le passe et il est égoutté. Moi je mets tout dans la gamelle Eh oui. et après je sors avec l'écumoire. Eh ben voilà, oui. Voilà. Oui. Sinon je laisse dans la gamelle, j'égoutte la gamelle. Je Oui. laisse. Moi, je ne mets pas beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'on ne met pas beaucoup. Fais comme tu le sens. Ah, je me suis coupée. Oh punaise. Et vous les coupez en petits cubes les patates. Non. Moi, je Si, les comme laisse. ça elles cuisent plus vite. Hein. Ah bon? Et oui. Moi, je les laisse entières. Et chacun à sa façon, ouais. C'est quand tu les coupes un petit Mais morceau. moi, alors, ce qui me fait plaisir, c'est que la mamie de Jacques a fait comme moi. Comme moi, mes grands-parents et parents, non, ben non, pas mes parents. Ma mère, elle n'en faisait pas du trinchat. C'est vrai, il y a plus de choux que de pommes de terre. Oui. Hein, ta grand-mère, elle mettait aussi plus de choux que de Ça, je ne me pommes de terre. rappelle pas, tu vois, dans les Mais détails. elle était verte, vraiment. Mais alors quoi, à la Ah fin non, quand même pas. Non. À la fin, on aura quoi? Une purée? Ça Ça ressemble... fait Une purée, chou pommes de terre mélangée. Le nom de ce plat. C'est Ça veut dire hacher un cerdon. Et en français, ça donne quoi? Haché. du haché. Un cerdon. Je prends aussi celle-là de pommes de terre, ce sont des agatas. Écoute, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Non, mais c'est agata. Moi, j'adore les agatas. Les agatas, elles sont bien pour faire des purées. Des purées, oui. Ça rappelle un peu la binge. Voilà. Oui. Moi, j'aimais bien. Agata ou Manon, pour ça. Et Ouais. moi, c'est après, je prends celles qui arrivent en premier, là. Non, les pommes de terre à chair ferme, pour ça, c'est pas l'idéal. Avant, c'était la Mona Lisa. Hein. Ah oui, Mona Lisa, c'est un peu intermédiaire, à Mona Lisa. Polyvalente. Je comme vous. Ma mère disait que la pomme était réputée pour les pommes de terre. Ah, mais avant, c'était un terroir de pommes de terre. Hein. Un terroir à pommes de terre. Quand Charles avait son champ à Brest, il en faisait des quantités éprouvantes alors. On allait acheter les semences à Matemal. Ah oui. Ah oui, mais ça dure encore. Hein. Au retour, on s'arrêtait au concert d'Arles, évidemment, Eh oui. ouais, pour manger et tout.
Oui. Et alors, parmi les variétés qu'on faisait à l'époque, il y avait des biges, des spuntades, etc. Et il y avait également de la BA. Ça va suffire. La BA que maintenant est faite en primeur, en pleine. On faisait de la BA en tardive. Oui. Ah, c'est plus de kilos alors. On les achetait à Battemal, on les plantait au mois d'avril. Et on les récoltait mi-août, fin août. D'accord. Ouais. Il y avait des champs de pommes de terre ici. Ils étaient où les champs? On est partout. De quel côté? Plutôt côté bac. Ouais. De l'autre côté Soulane, c'est trop sec. D'ailleurs, moi, j'en fais plus à cause de ça, ou presque, quoi. De l'autre côté, c'était plutôt des vignes qu'il y avait. Du côté de Bilade, de Saint-Marc, tout ça, c'était des vignes. Les jardins, ils étaient côté bac. Carmajou, Archadès. Joseph, tu mets le chou d'abord ou les patates d'abord? Le chou. Tout en même temps à peu près. Ou à peu près. Je commence à mettre le chou. Alors Oui, le chou, mais le chou. ouais, toi tu l'as juste... T'enlèves les nervures. Eh Ouais. oui. Là, on a mis presque 2 kilos. Hein. Et Non, il y a- faut les mettre, hein. Oui. C'est tout que ça fait. Je crois que là, peut-être il y en a assez. Il en reste combien? il en reste Il en reste 2 dans mon paquet. 2, 3, 4. 4, 5. On va les mettre. Voilà. bon, Allez. Ouais. Dans la cuisine du quotidien, il y avait quoi dans les plats du quotidien, vraiment les choses qu'on faisait? Dans les plats du quotidien, avant hein, avec nos grands-parents, c'était tous les jours cette fameuse soupe, un semblant douillade. C'est vrai? Pratiquement, on y mettait des haricots secs, des petits pois, Et rajouter des légumes. et rajouter des légumes. Comme dans le village, il y avait énormément de producteurs de pommes de terre. Et oui, Le repas était à base de pommes de terre. À base de patates, essentiellement. eh oui. Alors, sous toutes les formes. Et avec de l'aïoli, Il y avait toujours. la purée, il y avait les patates bouillies, Eh oui. il y avait et toujours avec l'aïoli. les frites. On faisait l'aïoli à la maison. L'aïoli et l'os à moelle. Et l'os à moelle, oui. Oui. Où on se disputait l'os J'ai à fait moelle. à l'époque, mais même en ville, c'était la pomme de terre à la base. Ouais. Moi, j'adore les os à moelle, Oui, mais je les fais au l'avantage four. ici, on les avait, Voilà, oui. et elles étaient bonnes en plus. Hein, On les achetait. Mais à l'époque, elle était correcte. Oui. On les achetait au marché couvert. Oui. Eh Ouais, elles venaient d'ici. Hein. Ah oui, dans le Vietnam. Eh oui. On était immunisés naturellement. Et si quelque chose tombait, même dans la bouse de vache, on le ramassait, on le lavait un peu. Ah mais parce que quand Ça faisait pas longtemps. on voit les photos, voilà, oui. on voit là, laver les boyaux là, tout ça, même, Ça va guerre, comme ça. même dans la rue. Aujourd'hui, ce serait... Et le tuer. Oui, non, mais là. c'est sûr. Bon, il l'a saigné, mais on ne voit pas la personne qui pêche le sang, qui descend, et qui avec la main touille pour pas qu'il se fige. Mais une fois, j'ai à Noël, j'avais fait Louillarde. J'ai été félicité par un cuisinier professionnel. Eh ben oui. Je lui ai dit, toi, tu ne ferais pas la même. Il était restaurateur, tout ça. Je lui ai dit, toi, si tu fais la même, tu vas en tort. Je lui ai dit. Ah ben oui, bien sûr. Il y a un chou qui a pris la gelée, bon, c'est pas trop grave. Mais il y a aussi du garou qui a rassis pendant 6 mois. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Le garou, tu peux même. Ah oui. Après, ils s'en servent. Tu verras, ils doivent s'en servir quand même. Bon, pour donner du goût, sûrement, hein, pour certains trucs. Sinon, comment tu peux avoir le goût de. Le sagis, pareil, il faut Oui, que ce soit le rince, sagis, sinon ça n'a voilà. pas de goût. Quoi. Sans connaître, mais du sagis frais. Quoi. Bon là, Josette, on est pas mal là. Non, là, ça va, hein. Là, c'est bien. Finalement, on a mixé les deux techniques. Et oui, voilà. La moulinette pour le Ah chou oui. et puis l'écrase purée pour les pommes de terre, c'est pas si mal. Hein. Ah, il avait là. On a légèrement salé, poivré. Là, il va nous manquer du coup à cuire J'avais eu une passoire, j'aurais pu le. la ventresque. Tu vois, là, comme ça, tu le trouves bien. Donc là, je te fais quoi là? Alors, ben là, alors il n'y a pas d'huile. Non, mais ça va faire de l'huile. Non, mais pour Non. pas que ça accroche. Non. Non, ça accrochera pas. Non. Eh ben, On va se battre pour que ça accroche. c'est une Voilà, demi. On met ça et ça va faire. Celle-là, je les coupe à lardon. Voilà, en lardon. Donc on fait moitié. Non, pas moitié. Non, là, ça va faire. Donc 3 ventrèches en lardon. Mais tu as oui, parce que moi, tu as vu ce que j'ai avec le prix des miennes. Voilà, c'est impeccable déjà. Et bien là, je crois que On a tout passé là. ça, oui, ça doit être tout passé. Hein. Ouais, nickel. Tu sais, il va pas en rester beaucoup, hein. Non. Je me souvenais pas qu'on avait des plats comme ça.
Il n'y a pas longtemps qu'on est là. Ah, d'accord. Ah merde, j'ai oublié. Mais moins fort parce que maintenant, regarde, ça fume. Il vaut mieux les laisser bien. Voilà, tu vois, comme ça, ben, ça c'est rien. C'est allé bien. Ta mère, elle le faisait aussi, Jean-Louis. Hein. Ta mère, elle le faisait aussi, le trinchat, non? Oui. Il me semble qu'une fois, tu en avais parlé. Hein. Donc là, on a le gras qui cuit. Celle-là, on les fera après en chips. Un chips, oui. Et là, l'ail, il va falloir en faire quoi de l'ail? Là, ben, je vais le mettre. Quand on mettra la purée dans la poêle, il y aura les... Ah mais non, mais merde, il faut attendre de faire les chips en même temps. On le mettra dans la poêle, on le touille, et quand c'est bien touillé, je le presse, le jus tombe en même temps, et c'est écrasé là dedans. Ouais. Et voilà, De l'écraser d'ail. de l'écraser, oui, c'est joli. Et là, ça va remonter le... Ouais. C'est là, c'était mon verre. Allez. Oh là là. Du rap, tiens. Le poignet, Non, la quantité, je t'accorde pas dire si. On va être bien, hein? C'est dans le même goût, tu vois. Hein? C'est dans le même goût, c'est très bon. C'est dans le même Je sais goût. pas, c'est assez salé, c'est assez... Oui, c'est bon. C'est excellent. Ça, c'est moi. J'en ai jamais mangé, tu vois. T'avais jamais, Josette, t'avais jamais mangé du Des trinchat? pommes de terre, hein? Hop. bravo. T'avais jamais mangé? On est bon. Oh, c'est faux. C'est rien Ben, c'est rien d'extraordinaire en fait. d'extraordinaire. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo disponible sur le site de la FDFR 66. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouveau village et de nouvelles paroles.